Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée à l'analyse du Bitcoin, des différentes crypto-monnaies et des actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain. Donc on reprend un petit peu ce qu'on avait laissé. Ce que je vous propose, c'est un rendez-vous le jeudi dorénavant. Je pense que ça sera peut-être mieux, bon on verra à la longue. Et donc on va reprendre là où on en était resté, je crois, il y a 2 ou 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc on s'en était arrêté au niveau du Bitcoin qui était dans sa hausse, à l'intérieur toujours d'un biseau ascendant suite à la cassure de cette petite figure ici. Et là, derrière, on a cassé une autre figure qui met en place la consolidation à peu près très liée au marché action, surtout au Nasdaq, donc très liée quand même à la spéculation. Donc on a bien bloqué sur cette zone des 12 000 $, qui se valide comme étant le gros point résistant à ce stade-là. Et on est en train de revenir sur cette zone, 9 700, 9 800 $. Donc on est en train de neutraliser la tendance, pour moi, entre les 11 300 en gros et cette zone plus large des 9 400, 9 700. Pour moi, c'est du neutre, c'est du no man's land, éventuellement pour du trading de court terme. Mais voilà, il faudra reconstruire des choses, recongestionner, pour recasser, pour relancer un petit peu des dispositions un petit peu plus moyen terme. Donc à ce stade-là, on est revenu dans une certaine neutralisation. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pour moi, bon, on est dans une neutralisation, mais après, à moyen terme, on va quand même rester positif sur le Bitcoin, je serais tenté de dire, tant qu'on ne repasse pas sous cette zone des 9 000 $ à 8 700 $. Ce sera vraiment le gros morceau. Au niveau du Bitcoin euro, c'est la même chose, bien entendu. Là, on valide plutôt la zone des 10 000, 10 100 € comme le point de résistance. Là aussi, on a cassé l'ancienne résistance devenue support, recassé, qui redevient résistance. Donc là aussi, même chose que sur le Bitcoin dollar, bien entendu. Il n'y a que les niveaux qui changent. 8 000 €, 9 500 €, voilà. Et entre les deux, pour moi, c'est du zigzag, c'est du no man's land et c'est de la construction. Essentiellement pour du trading de court terme, sinon un moyen termiste, pour l'instant, il repasse en mode attente et en mode observation. On va regarder derrière les actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain. On va commencer par le Grayscale, qui est une espèce de fonds. Donc, pas de surprise évidemment, puisqu'il suit le Bitcoin. Et donc lui aussi, il a fait un gros retracement et il est en train de revenir naviguer sur cette zone-là des 10,50 $. Et donc la résistance validée des 13 $. Donc tant qu'on va zigzaguer là-dedans, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il faudra remonter ou descendre. Et là, on aura une tendance. Mais bon, globalement, là aussi, c'est un retracement de court terme, une neutralisation de court terme dans une tendance qui reste pour l'instant positif à moyen terme. Et donc là, comme on a parlé sur le Bitcoin, peu ou prou, je me serais tenté de dire, voilà, cette zone des 9,20 $ à 10,20 $, c'est la zone de résistance, 10,20 $ plutôt. 9,20 $, c'est vraiment en mode mèche éventuellement. Mais 10,20 $, ça sera intéressant de soutenir, de tenir. Et donc de ne pas casser ça par le bas. Qu'est-ce qu'on peut dire? On va regarder un petit peu les actions. Bon, pas de surprise, Bitcoin Group CO, c'est coté en Allemagne. Pas de surprise également, ça suit plutôt le Bitcoin. Donc là aussi, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Là aussi, on se remet à construire. Il faudra revenir au-dessus des 27 € pour se remettre dans des bonnes dispositions. Donc là aussi, c'est plutôt de l'attente. DPW Holding, ça c'est très spéculatif. Ouais, il n'y a pas grand-chose là non plus à se mettre sous la dent. Il y a quand même une petite congestion assez intéressante. Donc sur cassure là des 2,30 $, il peut y avoir une spéculation qui peut en intéresser certains. Maintenant attention, celle-là, elle est très spéculative comme valeur. Après les deux que je suis plutôt, c'est Marathon Patent et Riot. Donc voilà, elles sont en train de corriger après avoir obtenu quand même un x4 ou un x5 pour Marathon Patent. Donc là maintenant on corrige. J'avais tenté le petit rebond technique ici. On a cassé ici par le bas là, tac, comme ça là. Hop. Ça on cassait par le bas et donc là on est en attente également de voir quel est un support qui peut fonctionner. Donc on le voit là aussi, pour moi j'ai pas vraiment de pattern, j'ai pas vraiment de conso, c'est plutôt du trading de très court terme. À moyen terme également, je me mets en retrait, je me mets en observation. À la limite, si on revient chercher la zone des 1,55, 1,50, ça pourra m'intéresser à nouveau, mais à ce stade, voilà, je me remets en observation. Riot, c'est la même chose. On a cassé ici, on fait plutôt un pullback là.
Après voilà, c'est des tendances qui à long terme restent haussières, hein, attention. Mais comme on est allé très très vite, on a eu des grosses volatilités, des grosses poussées, ben c'est normal que les baisses, hein, les consos se fassent au prorata de la hausse et donc on a quand même pas mal de volatilité. Riot, là voilà, on a validé cette zone des 2,50 qui me paraît plutôt intéressante. Donc je vais l'observer, hein, 2,30, 2,50, c'est la zone que je trouve intéressante sur Riot. En attente également, là aussi, d'encore un peu plus de chandeliers pour avoir des constructions et pour pouvoir valider la suite. Overstock, ça, voilà, on a fait du prorata, mais en même temps c'est normal, hein, on a fait plus que du x10 sur cette valeur en l'espace de quelques mois. Donc là, on corrige, on fait moins 50% en quelques semaines. C'est au prorata. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on est revenu fermer ce gap-là. Et en règle générale, voilà, ces corrections-là sont quand même achetées, donc il y a moyen pour, si on est court-termiste et donc en mode suivi, parce que ça bouge pas mal quand même ça, de pouvoir jouer des rattrapages éventuellement vers la zone des 80 $. À titre perso, je vais la laisser de côté, hein, c'est un petit peu trop volatile pour moi en ce moment, vu mon emploi du temps. Donc je laisse un petit peu ça de côté et j'attendrai certainement une construction plus mature pour pouvoir éventuellement rentrer sur ce genre de choses. Blockchain, c'est pareil. On avait cassé, je crois qu'on s'en était arrêté ici sur la cassure par le haut, donc on a poussé jusqu'au indice. Et du coup, là maintenant, on est en mode correctif, là aussi, construction. Donc, on laisse faire, là aussi, hop, on nettoie et on construit un petit peu dans cette zone-là et on est en attente pour relancer un petit peu les acheteurs. Il faudra, on voit, repasser cette zone des 85 centimes, 84-85 centimes d'euros. Ce côté sur Euronext, tout ça. A contrario, on sera un petit peu plus prudent, évidemment, si on commence à s'affranchir des 70 centimes d'euros. Il y aura peut-être une purge un petit peu plus forte vers la zone des 60-65 centimes d'euros. Mais là aussi, hein, ça a été une poussée quand même très très forte. Hein. Le titre a fait x3, x4 en l'espace de quelques semaines également. Donc là aussi, s'il venait à corriger au prorata, il faut patienter. Maintenant, on a des nouvelles constructions et des digestions qui peuvent se mettre en place. On va regarder quelques cryptos, sans surprise, là aussi, je veux dire, les poussées acheteuses qu'on avait mises en place en mode expo pour la fin des poussées sur la plupart des cryptos ont été très fortement corrigées, on le voit sur BAT. Pour autant, malgré cette forte correction donc de court terme, on a conservé des supports de moyen terme au-dessus desquels on reste positif à moyen et long terme selon votre profil. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas pour BAT, on voit cette zone des 22 centimes de dollars, 22 centimes 20. Donc on reste au-dessus, donc on fait le rebond technique. Et derrière, là aussi, il va falloir, avant de repasser en mode acheteur, de relancer un signal, voilà, c'est le maître mot, hein. C'est comme sur le Bitcoin en gros. Maintenant, on a les rebonds techniques qui peuvent s'effectuer, mais derrière, il y aura certainement de la construction et on attendra le prochain signal. Mais en gros, on va être coincé. C'est-à-dire, on est venu chercher les supports majeurs, on fait en place le rebond, si on valide en résistance, derrière vous êtes coincé en congestion entre les deux. C'est pour ça que je dis que c'est du mode trading derrière entre support et résistance, en attendant que ça casse l'un ou l'autre pour nous donner une nouvelle tendance. Au niveau Binance Coin contre Bitcoin, du coup, ça a fait les affaires, donc le fait que le Bitcoin se casse un petit peu la figure, ça fait les affaires du Binance Coin, on voit qui est bien parti depuis quelques semaines. Au niveau du Bitcoin Cash, on voit il a détruit sa tendance. Lui par contre, malheureusement, on n'a même pas tenu les supports qui nous permettaient de valider le retournement de moyen terme. Là, on repasse en dessous, donc tout est à refaire. Donc là aussi, on laisse de côté pour l'instant, mis à part pour des rebonds. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Là aussi, Cardano, c'est pareil. On avait donc cassé le support, fait le pullback dessus, et là, on continue la correction. On reste quand même au-dessus de supports importants au niveau du Cardano à long terme. Mais là, de la même manière, hein, on corrige au prorata de la hausse. Donc, on n'a pas grand-chose vraiment à se dire. C'est du trading actuellement, vous voyez, c'est des vagues en mode trading. En attendant qu'on touche un support qui est validé par le marché, qui permet de construire et qui nous permettra de refaire du swing derrière. Au niveau de Cosmos, c'est la même chose, donc correction au prorata de la hausse exponentielle, hein, ça avait fait x4 aussi en quelques semaines, quelques mois depuis qu'on l'on suit. Et là, ce qui nous intéresse aussi, c'est comme Cardano, pour l'instant, on fait des corrections fortes, mais on conserve, on revient et on conserve quand même des niveaux de soutien importants, notamment cette zone des 4 $. Au niveau du Dash,
Là, de la même manière que le Bitcoin Cash, on a quand même un petit peu fait mal à la tendance même de moyen terme, hein, pour moi, en revenant là en dessous de cette zone des 80 $, donc on restera plutôt patient. Au niveau des hausses, c'est la même chose, on a plutôt pas mal dégradé, on est allé un petit peu trop fort. Mais globalement, bon, on va conserver plutôt cette oblique ici qui a l'air d'être plus pertinente que l'ancienne. Et pour se remettre un petit peu, on a éventuellement un biseau descendant. Hein. Et pour se remettre un petit peu dans des meilleures dispositions, il faudra casser ce biseau par le haut, bien entendu. Donc là, on risque d'être en mode zigzag pendant un petit moment, comme sur la plupart des cryptos. Ethereum, c'est la même chose, on reste positif à long terme, mais à court terme, voilà, on a eu une purge, on a le rebond de la purge, et du coup, on risque d'être coincé un petit moment là aussi, en attendant que ça construise. Ethereum classique, même chose que les autres cryptos qui ont plutôt fait un petit peu trop de mal à leur tendance, là, même à long terme. Malheureusement, bon, il y a énormément de volatilité quand même, mais malheureusement, là, on a cassé un petit peu la tendance sous les 6,50 $. Au niveau de Horizon, là aussi, on a cassé la tendance. Donc voilà, on laisse tomber pour le moment. IOTA, ça conserve la tendance à ce stade-là. On voit qu'on est revenu en mode pullback sur l'ancienne oblique résistance qui devient support. Donc on tente les rebonds, etc. On tient les supports. Donc là aussi, maintenant, phase de construction à observer. Litecoin, on est revenu sur les supports. On les tient de justesse. Hein. Éventuellement, on peut revenir même jusqu'à cette zone des 42 $ sans mettre en péril, je dirais, la tendance de fond. Mais bon, on le voit sur toutes les cryptos quand même s'il y a des rebonds, etc., je pense qu'il va falloir laisser passer un petit peu d'eau sous le pont, mis à part pour les traders qui vont jouer les rebonds techniques, bien entendu. Mais sinon, pour les constructions, il va falloir certainement patienter. Au niveau de Monero, c'est la même chose. On a fini par casser par le bas. Là, on effectue le mode pullback. Et après, ce qu'on va attendre, c'est certainement là une grosse construction entre les différentes bornes. Donc, on le commentera ensemble ces prochaines semaines. Neo, belle poussée sur Neo, correction au prorata, ça tient encore très très bien. Neo, pas grand chose pour moi à dire tant qu'on va tenir cette zone des 15,70 $. Ça reste positif, on peut avoir des retracements plus importants jusqu'à cette zone des 13,70 $, mais même si tel était le cas, on resterait toujours positif à long terme. Au niveau de Nano, là par contre, comme les autres, elle va plutôt dans le panier des cryptos qui ont fait un petit peu mal à leur tendance. Il faudra tenir coûte que coûte cette zone des 70 centimes de dollars, laisser voir un petit peu les rebonds. Il va nous falloir des chandeliers supplémentaires, voir comment les rebonds se comportent, etc. pour valider le fait que voilà, c'est une correction au prorata des hausses exponentielles qui sont mises en place de court terme, mais qui ne remet pas en cause pour la plupart des cryptos la tendance de long terme, et donc qui va nous permettre de construire la suite. Au MySgo, même chose, correction au prorata, clairement. Et là, ce qui nous intéresse, c'est cette zone des 3 $ qui peut être une bonne zone de soutien. On voit hein, qu'on se sert ici pour l'instant des 3,30 $. Donc 3,30 $, 3 $ jusqu'au 2,90 $. C'est des bonnes zones de soutien pour tenter les rebonds et les relances éventuelles. Qtum, c'est la même chose, zone des 2,20 $ à 2 $. C'est des zones de support assez importantes qui peuvent intéresser. Au niveau du Ripple XRP, pareil, on revient là aussi sur une zone très importante. Hein. Donc cette zone, on le voit qu'elle avait joué un rôle de résistance, 23 centimes de dollars, 22 centimes de dollars. C'est des zones qu'il faut tenir, qu'il faut réussir à tenir, qui peuvent intéresser pour des rebonds et pour construire la suite. Au niveau du Tezos, là, on a fait mal quand même un petit peu à la tendance, mais je serais tenté de dire que le long termiste, pour moi, c'est 2 $. Tant qu'on les tient, on reste toujours OK, en mode on patiente pour voir comment ça va construire. Le Stellar, c'est la même chose, cette zone des 6 centimes, 70, 7 centimes, on voit, c'est la zone vraiment de support assez importante à tenir. Là, on tente les rebonds techniques. Donc on est en train de mettre en place les rebonds techniques. Ça ressemble beaucoup à ce que fait le Nasdaq, hein, clairement. Donc on a eu des poussées exponentielles, la purge qui se fait au prorata, on ne casse pas pour autant la tendance de fond. Donc on est en train maintenant de valider du rebond. Ce qui va nous intéresser, c'est de savoir est-ce que c'est des rebonds de relance ou est-ce que c'est des rebonds techniques qui vont trouver une résistance, qui vont nous faire construire, et derrière, est-ce qu'on cassera par le haut ou par le bas pour donner la prochaine tendance, le prochain flux. Donc c'est exactement ce qu'on va continuer de regarder. Au niveau du Tronix, eh ben c'est
C'est l'exception qui confirme la règle pour cette semaine, hein, Tronix qui continue dans sa S exponentielle. Alors là, c'est super expo, bien entendu, attention à vos tailles d'opposition là-dessus, mais c'est la seule hein, qui est encore dans sa poussée exponentielle haussière. Au niveau de Waves, là aussi, on fait du prorata, donc du prorata sur cette correction, la zone est 2 $, 1,80 $, faut être large, hein, évidemment, c'est très spéculatif, donc on est large un petit peu dans nos zones. Mais c'est les zones de soutien qui peuvent éventuellement intéresser pour entrer par anticipation. Et Zcash qui est revenu d'ores et déjà sur cette zone des 50 $, je dirais jusqu'à la zone des 48-49 $, c'est toujours ok à long terme, donc on continue de conserver cela. Voilà. Je reprends donc chaque semaine l'analyse hebdomadaire du Bitcoin, des différentes cryptos, etc. Le jeudi cette fois-ci. Dites-moi voilà, si ça vous convient. Pour moi, ça me convient mieux certainement le jeudi. Ça me permet de pousser un petit peu sur la fin de semaine et de faire des vidéos de contenu en ayant un peu plus le temps en règle générale en début de semaine. Donc voilà, comme d'habitude, j'espère que les vidéos vous a plu. Ça fait toujours plaisir de voir que vous mettez des pouces en l'air, que vous commentez, que vous me dites ce que vous en pensez, que vous partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien. Excellente journée à vous les graphes et donc on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo Bitcoin, mais sinon je publie évidemment d'autres vidéos et demain pour l'analyse des marchés et des actions qui peuvent nous intéresser. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine.